Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre pour les Verseaux. Bienvenue à vous. Alors, ce tirage est général, donc comme je vous le rappelle à chaque fois, vous pouvez aller regarder également du côté de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous pourrez avoir ainsi d'autres informations. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Alors, on va commencer ce mois de décembre pour vous avec l'énergie principale du changement. On a eu la carte ici, Change. Donc, on vous invite pour ce mois-ci à accepter les changements qui se mettent en place dans votre vie, à accepter, que certaines choses se terminent et d'autres commencent, à accepter un petit peu comme la nature le fait, les changements qui s'opèrent à chaque saison. Et cette carte, elle vous invite aussi à planifier, à faire des plans, à prévoir aussi, à réfléchir à votre avenir, vraiment aller de l'avant et en vous projetant, en visualisant vos projets, en vous projetant dans l'avenir pour accepter justement ce changement et en profitant justement de cette énergie qui va vous amener à aller de l'avant. C'est accepter finalement peut-être aussi de lâcher prise, accepter que certaines choses soient ainsi, se terminent, accepter que certaines choses évoluent aussi. Et puis finalement pour laisser venir à vous des énergies nouvelles qui vont vous apporter justement peut-être une amélioration de votre situation. Ne pas rester bloqué sur un passé, sur de vieux schémas par exemple. Alors avec l'oracle enchanteur, nous avons eu la carte de l'abondance, de la prospérité, de l'élévation. Donc c'est un mois de décembre qui va vous permettre effectivement une certaine évolution, un certain changement. Donc vous allez certainement récolter ce que vous avez semé peut-être ces derniers mois ou peut-être tout simplement pendant cette année. Vous allez enfin recueillir en quelque sorte le fruit de vos efforts en ce mois de décembre. Il y a une graine que vous avez fait pousser qui est en train de vous élever. Donc ça peut être une élévation, une amélioration et une abondance en termes de sentiments. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. En tout cas, c'est une énergie effectivement positive qui vous amène l'abondance. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être une rencontre, ça peut être une consolidation d'une relation. On s'investit davantage dans son couple, on fait des projets à deux. On a enfin, si vous voulez, par exemple pour ceux qui sont au niveau professionnel, qui sont indépendants, qui sont à leur compte, on peut récolter enfin le fruit de ses efforts, par exemple, ou pour quelqu'un qui a travaillé au niveau des études, vous allez avoir votre examen, etc. Il y a vraiment cette énergie d'avoir fait pousser quelque chose cette année ou les mois précédents, et aujourd'hui, là, on va récolter enfin le fruit de ce que l'on a semé. Vous avez eu aussi l'énergie de la belle. La belle, c'est la lumière, la beauté, la clarté. C'est aussi un oui. Un oui peut-être à une question qui vous préoccupait. Si vous aviez une question, une préoccupation, un doute par rapport à quelque chose, eh bien la réponse est oui. Cet oracle vous donne cette réponse-là. Oui, oui, oui. Ayez confiance en vous. La carte de la lumière, c'est effectivement une ouverture qui se fait, c'est une guérison physique, émotionnelle. C'est une ouverture, une aide qui arrive, c'est une solution qui est trouvée. On se sort d'une situation compliquée, on se réconcilie, une situation évolue en votre faveur. Donc peu importe le domaine de votre vie qui vous préoccupe, il y a une amélioration. Et cette carte répond un petit peu finalement à la carte du haricot qui nous parlait d'abondance et de prospérité. Alors, on a eu aussi la carte du capitaine Crochet qui nous parle de dualité, de rivalité, de souffrance. Donc pour moi, il y a eu un combat ici qui a été mené, il y a eu un adversaire face à vous. Cet adversaire, c'est peut-être vous, c'est peut-être vos vieux démons, des choses que vous deviez travailler, que vous deviez laisser partir, des vieilles habitudes, des vieilles croyances, des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi aussi parfois, des mauvaises habitudes que vous avez réussi à transmuter, à dépasser. Ou bien c'est peut-être une personne physique, ça peut être également des adversaires que vous avez dû affronter
dans votre milieu professionnel ou dans votre cercle amical, dans votre cercle proche, hein, en quelque sorte, ou même dans le domaine amoureux. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu un combat, peut-être de la rivalité, hein, que ce soit affectif ou professionnel, mais que vous avez su finalement tirer profit de cette situation, et en tout cas que la situation va s'améliorer, puisque même si ça a été compliqué, si vous avez eu cette sensation peut-être en 2019 de vous battre pour quelque chose, finalement ça n'est pas en vain, puisqu'il y a cette énergie de changement qui va en votre faveur, et on a cette idée d'avoir réussi quand même malgré tout à pousser, même s'il y avait des mauvaises herbes qui cherchaient un petit peu à vous barrer la route, vous avez réussi à vous élever en dépit finalement de cette adversité. Vous avez réussi à vaincre l'ombre, hein. C'est un petit peu l'image de cet oracle. Alors on va regarder maintenant pour vous les Verseaux au niveau de chaque semaine de ce mois de décembre. Alors pour la première semaine, nous avons la carte de l'anneau qui va nous parler d'engagement, d'association, de signature. Il y a des documents qui vont venir à vous. Alors ça peut être un document pour un travail, ça peut être une signature de contrat dans le cadre de votre travail, ça peut être des papiers en lien avec une union, avec un mariage, avec le fait de vivre ensemble. Ça peut être aussi une reprise d'études, ça peut être un diplôme. En tout cas, il y a des documents qui arrivent à vous, donc en fonction de votre situation adaptée. Hein, en tout cas, c'est des documents, des écrits, des nouvelles, un courrier, quelque chose, une nouvelle qui arrive à vous et qui vous amène une certaine victoire. Une certaine victoire, un engagement aussi, une association avec quelqu'un, donc en termes affectifs, en termes professionnels. Alors, on a la carte du serpent à côté pour cette première semaine. Ça nous parle aussi de rivalité, de jalousie. Hein, donc, elle fait un petit peu écho ici à la carte du capitaine Crochet. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle qui arrive pour vous, cet engagement, peut-être que ça va faire effectivement des jaloux. Hein. Peut-être qu'effectivement, si vous avez réussi un examen, ça va faire des jaloux, des critiques, etc. Idem si vous obtenez votre augmentation ou un poste voilà, qui était peut-être très demandé. Hein. Effectivement, ou même dans une union, hein, il est possible qu'il y ait des gens qui critiquent, qui soient jaloux, qui essaient de s'immiscer un petit peu dans vos histoires en quelque sorte. Hein. Donc méfiez-vous pour la première semaine, il y a une réussite pour vous, il y a des écrits, des signatures, des choses qui arrivent positives, mais il y aura en face des gens jaloux, des gens qui vont critiquer, des gens qui vont essayer de se mêler un petit peu de vos histoires. Ensuite, pour la deuxième semaine, alors nous avons ici la carte qui est à l'envers, la carte du bouquet qui nous parle d'une surprise, de quelque chose de plaisant, d'une bonne surprise, de quelque chose d'heureux. Ça peut être une proposition, ça peut être une rencontre. Donc il est possible pour certains, si vous êtes seul, de faire une belle rencontre ici, sur cette deuxième semaine. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être l'arrivée d'un enfant, apprendre une grossesse ou bien l'arrivée d'un enfant. C'est quelque chose de très positif. On voit qu'il y a la clé à côté. Donc, il y a une solution qui arrive, il y a une ouverture qui arrive. Peut-être que c'est en lien effectivement avec ce qui se passe la première semaine. Donc, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des demandes en mariage ou on va essayer on construit dans son couple, hein, que ce soit pour une maison, parce qu'on a la maison qui revient ici, donc la clé de la maison. Peut-être des documents en lien avec l'achat d'une maison ou le fait d'habiter ensemble, ou bien on va décider d'avoir un enfant. En tout cas, dans les couples, on fait des nouveaux projets. On fait des projets nouveaux, des projets qui amènent la légèreté, la nouveauté. On construit ensemble. Il y a cette idée aussi de légèreté, de bonheur, d'insouciance. Voilà, on profite un petit peu à deux, en quelque sorte. On fait des plans, on est heureux. Et si vous êtes seul, ça peut nous parler effectivement de belles rencontres, de quelque chose vous voyez, les amours du début où c'est tout frais, c'est tout beau en quelque sorte, hein, où on est un petit peu sur son petit nuage. Alors au niveau professionnel, ça peut être aussi une proposition pour un travail, quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être vous emmène justement à changer de voie aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y a une proposition d'emploi qui va vous permettre de changer complètement de voie, hein, ou qui vous amène à un renouveau aussi. Hein. Peut-être que ça vous permet de vous libérer de collègues pas très sympas par exemple aussi pour certains. C'est la clé, donc ça vous permet aussi de vous libérer de ces gens un petit peu méchants, un petit peu critiques. Donc ça peut être ce bouquet, un cadeau, une surprise, une rencontre, quelque chose d'agréable en tout cas qui vous apporte la lumière, une ouverture vers la nouveauté, vers le changement.
Ensuite, au niveau de la 3e semaine, vous serez centré sur votre foyer, sur votre famille. Il y aura des déplacements. Vous allez peut-être rendre visite à votre famille ou bien des personnes vont venir à vous. Il y aura des rencontres. En tout cas, on sera centré sur sa vie familiale, sur son couple, ses enfants, la famille, les proches. Il y aura des invitations. On sera vraiment centré aussi peut-être sur une histoire de maison, d'achat, de vente, de déménagement. Ici, on a on a le trèfle qui va nous parler de coups de chance également, un petit peu comme le bouquet. Hein. Ce sont 2 cartes très positives. Donc, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent hein, qui est en rapport avec une histoire de maison. Donc, peut-être un don d'argent, un héritage, peut-être une vente de maison hein, pour certains. Ça peut être tout simplement aussi le fait de profiter, d'être heureux, de profiter de sa famille, hein, un déplacement également heureux. C'est une ambiance chaleureuse pour cette semaine-là où on sera centré sur la vie de famille, sur soi aussi. Hein. Et si on met ces 2 cartes ici ensemble, on voit bien qu'il y a cette idée au mois de décembre d'avoir une surprise, un cadeau, quelque chose de une bonne nouvelle en quelque sorte, à fêter en lien avec le foyer. Ça peut être une union, ça peut être un enfant, une maison aussi également. Il y a quelque chose pour vous qui se fête. Ça peut être un anniversaire. Il y a quelque chose de très joyeux pour vous. Alors pour la dernière semaine, on voit qu'il y aura des déplacements. Il y a des nouvelles ou quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, ça peut être des nouvelles d'un homme. Si vous êtes une femme, il est possible que ce soit le retour d'un homme qui vienne à vous. En tout cas, il y a des nouvelles, de l'information qui arrive. Alors, ça peut concerner également les finances ou le travail, hein, où on peut recevoir une aide financière d'un homme ou des nouvelles, un homme qui nous apporte des nouvelles concernant le domaine professionnel ou financier. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, c'est-à-dire que vous allez recevoir de l'information, des nouvelles concernant votre travail, une activité commerciale ou bien tout document, toute nouvelle que vous pouvez attendre concernant un projet financier ou matériel ou professionnel. Voilà. En tout cas, il y a de l'information, il y a des visites, hein. Quelqu'un arrive à vous ou de l'information arrive à vous. Ça concerne principalement les finances et l'aspect professionnel. Hein. Et vous recevez de l'aide aussi d'un homme ou la visite d'un homme ici. Hein. Alors, au niveau affectif, ça peut parler aussi pour certains d'une rencontre aussi, hein, puisque les poissons, c'est un petit peu aussi le déplacement, les échanges, etc. Donc, il est possible aussi que il y ait la possibilité de faire une belle rencontre à ce moment-là sur le mois de fin décembre, pardon. Et les poissons nous disent que ce sera une rencontre où chacun sera un petit peu, comment dire, indépendant. Voilà, c'est pas une relation fusionnelle, c'est vraiment plus une relation où chacun est indépendant. Alors, si on regarde un petit peu votre mois de décembre dans les grandes lignes, on voit bien que il y a des choses qui s'inscrivent dans le temps. Hein. Vous êtes en train de construire au niveau matériel. Hein. Donc là, on est en train de s'ancrer au niveau du foyer. Il y a de belles choses à fêter. Un enfant, une maison, un nouveau job. Il y a quelque chose en lien avec la maison, les finances, les enfants, la famille. On a des signatures, on a des documents qui arrivent. Il y a de la jalousie. Il y a des jaloux, il y a des gens qui veulent peut-être se mêler un petit peu de nos histoires, mais vous arrivez à vous en dépêtrer, j'ai envie de dire, parce qu'on voit bien qu'après ça ne revient pas, il n'y a aucune carte négative par la suite. Et on voit bien du coup que vous arrivez à construire ce que vous avez, vos projets, hein, en quelque sorte. On a en plus la carte du trèfle. Par rapport à un nouveau projet, il y a quelque chose de très positif qui prend forme. Et de toute façon, vous aviez cette énergie-là du changement hein, qui vous invitait effectivement à accepter, à aller de l'avant, à faire des plans pour le futur. Donc je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez être vraiment en train de vous projeter en termes financiers, en termes de professionnels également. Hein. Vous allez amorcer un petit peu 2020 dans ce sens-là où il y a une énergie de dualité parce que vous devez affronter certaines personnes peut-être ou des retards ou
ou encore des choses à travailler, hein, qu'on a un travail sur l'ombre à faire encore, mais en tout cas c'est très positif parce que vous êtes en train vous avez des bonnes opportunités, voilà, ce mois-ci plusieurs fois, hein. Ici on a une opportunité d'engagement, ici on a une surprise aussi, une proposition, quelque chose de plaisant qui arrive à vous, et puis ici aussi on a encore la chance, et on voit que ça bouge sur la fin du mois, ça bouge, il y a des choses qui arrivent à vous, hein. Donc même si on avait la dualité, l'ennemi ici et ici également, on voit qu'il y a en quelque sorte une amélioration. Il y a quand même effectivement la lumière qui vient sur vous, sur vos projets et qui vous permet vraiment d'ouvrir une porte. Alors on va regarder maintenant les messages des anges. Alors, vous avez tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on vous invite justement à travailler dans le collectif, peut-être à vous associer, à aller chercher des conseils. C'est pas un mois où il faut s'isoler effectivement. Donc ici, on peut effectivement parler peut-être pour certains de collaborer, hein, au niveau professionnel. Peut-être que certains vont avoir envie de s'associer à d'autres personnes ou bien de signer des contrats pour s'engager avec d'autres personnes parce qu'effectivement, en travaillant à plusieurs, en associant les idées, vous allez effectivement améliorer votre situation et ça va avancer plus vite pour vous en ce qui concerne vos projets. En tout cas, c'est vraiment les énergies vous invitent à ça, hein, à profiter justement de ce que les autres peuvent aussi vous apporter. Donc au sens relationnel, c'est pareil au sens sentimental, ça invite aussi à aller vers les autres et à pas rester tout seul dans son coin. Vous aurez beaucoup à gagner, à sortir, à vous ouvrir aux autres, hein, à accepter les invitations parce qu'il y aura, on l'a vu, de belles rencontres qui peuvent être sentimentales ou amicales. En tout cas, les échanges vont vous apporter, hein, vont vous enrichir. Alors ici, on a la carte 21 qui, dans le tarot de Marseille, correspond au monde. Donc, c'est une des meilleures cartes, hein. Et là, on vous dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc il y a vraiment, oui, cette idée de projet qui se concrétise, on l'a vu, hein. Donc ça peut être un nouveau job, un enfant, une maison ou autre chose en lien avec le matériel, avec les finances, avec le professionnel. On l'a bien vu, il y a un vœu exaucé ici, on voit avec le trèfle, avec la clé, on n'avait que des belles cartes qui nous indiquaient qu'effectivement il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a comme un rêve effectivement, hein, quelque chose de très positif qui vous satisfait, qui arrive à vous. Et on vous dit donc, vous pouvez maintenant vous reposer, vous détendre un petit peu. Je pense que c'est ce que vous allez faire un peu au niveau de cette troisième semaine où on voit que c'est un petit peu plus ralenti. Que même si vous avez bien tout mis en place ici, vous allez pouvoir savourer votre victoire au niveau de la troisième semaine. Alors enfin, on a eu la carte l'As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou une relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouvrez votre cœur, oui, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Il y avait plusieurs occasions de faire de belles rencontres. Amoureuses, amicales, peu importe. Il y aura effectivement ici et même ici, hein, on voyait ici l'arrivée d'un homme, il y aura la possibilité de faire une belle rencontre. Il faut ouvrir son cœur et c'est vraiment un mois qui vous invite à changer, à aller vers l'extérieur, à vous ouvrir aux autres parce que ce soit au niveau sentimental, amical ou professionnel, le fait d'aller vers les autres va vous enrichir. Vous allez apprendre plus, vous allez recevoir de l'aide, vous allez vous rendre compte que on travaille plus vite et mieux à plusieurs, que en échangeant les idées, avec respect et tolérance, eh bien, on peut construire de belles choses, hein. Vraiment, vous allez vous ouvrir. C'est vraiment un mois d'ouverture du cœur pour vous, les Capricornes. Non, les Verseaux, pardon. C'est vraiment un mois de changement, vraiment de... Peut-être changement d'état d'esprit justement où vous allez vous ouvrir un peu plus et cette ouverture vers l'autre, vers l'extérieur, va vous permettre justement d'ouvrir à vous, d'accueillir des opportunités. Et vous pourrez aussi avoir
de l'aide par rapport à la dualité que vous allez avoir à affronter. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux, c'est un mois positif où il y a de belles choses qui se passent, il y a des opportunités, hein, surtout dans le domaine matériel, maison, argent, professionnel. On peut y voir aussi de belles rencontres et pour les couples, des unions qui sont ravivées. Hein. Donc ça peut être aussi par l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être aussi faire de beaux projets à deux. Hein. Un projet d'achat de maison par exemple, ou faire des travaux. En tout cas, vous faites des projets à deux. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment une légèreté, un changement, un air de légèreté, d'insouciance, vraiment. Vous sentez vraiment... Il y a un apaisement aussi qui se fait, il y a une sécurité qui se retrouve. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.